Salut chers amis en Jésus-Christ. Bon dimanche à vous tous. Nous sommes arrivés au 22e dimanche du temps ordinaire, l'année C. Par la grâce de Dieu, nous méditons autour du thème. Apprenons à quitter la place centrale. Cette méditation, c'est une invitation à l'humilité. Nous méditons autour du livre de Ben Sirach le Sage, au chapitre 3, verset 17 à 20, 28 à 29. La lettre aux Hébreux, au chapitre 12, verset 18 à 19, 22 à 24. Et l'évangile selon Saint Luc, chapitre 14, verset 1 et verset 7 à 14. J'aimerais comparer notre monde à une tribune de théâtre, si vous voulez, à un stade, ce qu'on appelle rostrum, où tous les artistes sont censés monter de temps en temps à tour de rôle pour une prestation. En outre, chaque personne devrait savoir que cet endroit est ouvert à tous. J'y suis aujourd'hui, mais demain, cette place accueillera un autre artiste. De plus, puisque nous montons sur cette scène par invitation à tous les rôles, il faut aussi que nous sachions que chaque artiste doit être invité à la scène de ce théâtre, au temps voulu. Nous devons également savoir que les applaudissements ou le trophée ou la couronne qui sont destinés aux artistes ne doivent pas tout le temps être les miens. Je gagne aujourd'hui, demain peut-être un autre artiste va gagner, va remporter la victoire. Ils peuvent aussi être remis à un autre, même quand je suis en service actif ou dans un domaine où je pense être mieux placé que cet artiste. Tant que cette réalité ne devienne pas une réalité accueillie par nous, nous continuerons à nous battre inutilement pour des places inutiles. Commentons sur le banquet dans l'évangile de Saint Luc chapitre 14, versets 1 à 14. Un commentateur écrit, et je cite, il disait, un repas est un cadre d'action et selon la parole de Jésus, au verset 24, nous savons que le comportement des gens à table est un miroir de relations sociales. Avec humeur, Jésus saisit l'occasion pour proposer une manière cohérente avec l'évangile. Les valeurs de l'humilité sont honorées. Soyons humbles. Cet appel à l'humilité nous lance dans le chemin du Christ, comme l'écrit Saint Paul. Saint Paul, dans sa lettre aux Philippiens, nous dit que bien que Jésus soit Dieu, il n'a pas voulu s'accaparer de cette place. Il a voulu prendre la place d'un serviteur. Il a souffert, il est mort, la mort sur la croix. Et Dieu l'a souverainement élevé. Son nom a été élevé au-dessus de tout autre nom, qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue proclame que Jésus-Christ est le Seigneur. Et il a dit, et il ajoute que c'est à la gloire
de Dieu le Père. Et nous avons quelqu'un qui a des places, une place centrale glorieuse et triomphale, mais qui n'a pas voulu penser trop à cette place. En accord avec l'idée de Ben Sirac, et aussi en comparant le royaume des cieux à un banquet, Jésus attire notre attention au vice de l'orgueil. L'orgueil, de l'égoïsme, de l'amour du pouvoir mondain et de l'arrogance. En ce qui concerne les vices ci-dessus, comme une maladie, Sirac, le sage, écrit: il n'y a pas de remède au mal des prétentieux, car l'herbe a pris racine en lui. L'homme intelligent réfléchit sur les proverbes du sage. Une oreille entraînée, c'est le désir du sage. Ben Sirac au chapitre 3, versets 28 à 29. Où en sommes-nous? Contrairement au banquet marqué par des hiérarchies, il y a hiérarchie. Jésus nous invite au banquet où tous nous sommes les fils premiers-nés de Dieu. Cette désignation ou non, les fils premiers-nés de Dieu, part de la place spéciale que nous avons prise comme peuple racheté par le sang de l'agneau immolé. Comme l'annonçait l'agneau pascal dans le livre de l'Exode, par laquelle Dieu choisit tous les premiers-nés de la maison d'Israël en mémoire de son fléau contre les premiers-nés égyptiens. Au chapitre 12 du livre de l'Exode, de verset 29 jusqu'au chapitre 13, verset 1. Par la nouvelle alliance scellée par le sang de l'agneau, par ce privilège, nous sommes devenus égaux devant Dieu par Jésus, le seul médiateur de tous les justes. Si nous sommes invités à la noce de l'agneau, cela montre que nous sommes soit ses frères et sœurs, soit ses amis, soit ses bien-aimés. Alors, nous devons agir comme celui qui nous a invités à sa fête, à sa noce. Si Jésus nous présente au Père comme ses amis, il s'ensuit ainsi que nos actions apparaissent comme les siennes. Jésus a embrassé l'humilité. C'est sa marque. Jésus a embrassé l'amour de tous, les riches comme les pauvres, les intelligents comme les insensés, les belles comme les laides, les beaux comme les laides. Il n'a pas choisi ses amis pour gagner de l'argent, pour gagner de la faveur, mais en fonction des besoins de sa mission. En conclusion, chaque jour de notre vie, nous devons nous poser ces questions suivantes. Suis-je heureux et satisfait de me soumettre à un collègue ou un frère ou une sœur chrétienne ou un autre, ou bien je cherche à dominer tout le monde? Est-ce que je peux bien évoluer dans un domaine, dans un bureau où je la maîtrise plus que tout le monde, mais où je ne suis pas le chef? Troisième question, suis-je prêt à quitter, à laisser, à céder la place centrale pour un autre, pour qu'il puisse venir aussi prester, faire la prestation de ce qu'il a? Ou bien, est-ce que je désire de maintenir, de garder la scène chaque jour? Il faut que tout le monde me célèbre aujourd'hui, demain, jusqu'à la fin de ma vie. Suis-je prêt à céder le passage pour qu'une nouvelle génération de prestateurs arrive au stade du théâtre pour prester? Quatrième question. Quand on ne me célèbre pas, qu'est-ce qui devient mon état d'esprit?
Lorsque les gens ne parlent plus de moi, lorsque je ne suis plus le centre d'applaudissements, même si je pense que je suis toujours valable et valide, quel est mon état d'esprit? Fâché? Ou est-ce que j'accueille cette situation comme une situation passagère? Cinquième question, la cinquième question. Qui sont mes frères et sœurs en Christ? Qui sont mes amis? Des gens de ma classe sociale, de mon ethnie, de ma catégorie, ou les gens qui ont l'accès à moi parce que je suis libre et disponible à tous. Et si j'ai mes amis, pourquoi ce choix d'amis? Que Dieu qui nous appelle nous aide à travailler sur l'esprit de l'orgueil, de l'égoïsme, de l'arrogance et de la recherche des pouvoirs. Apprenons à quitter la place centrale. Attendons que l'invitation arrive pour éviter qu'on nous dise de céder notre place à notre honte. Que Dieu qui est notre amour et notre force nous bénisse. Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.